Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de ma série de vidéos Haul qui me permet de justifier mes achats compulsifs en matière de tech et de vous partager ce que je reçois tous les mois. Cette semaine on a de très belles choses en approche en tout cas, à la fois grâce à mes partenaires, grâce au Café du Geek et grâce à mes dépenses absolument inconsidérées. Vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo Haul, cette fois pour le mois de septembre 2020. Alors on commence par un grand classique toujours intéressant à étudier, un smartphone, ici le Oppo A72. Son tarif tourne autour des 200 €, c'est devenu rare d'avoir un téléphone correct à ce niveau de prix, sachant qu'en France le prix d'achat moyen d'un smartphone est d'ailleurs situé plutôt aux alentours de 400-420 € selon l'institut GfK tout du moins. Ce qui va m'intéresser donc à ce tarif, c'est vraiment de voir ce qui est la proposition plus ou moins minimale de qualité fournie par le constructeur, et effectivement on a droit à quelque chose de très correct ici. On retrouve un écran de 6,5 pouces IPS Full HD et poinçonné, un Snapdragon 665, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, ça fait plaisir, ce serait cool qu'Apple prenne des notes, et 4 modules photo dont 2 inutiles, un grand classique, le tout tournant sous ColorOS 7, la surcouche d'Oppo. C'est quand même une fiche technique assez dingue pour ce niveau de prix, certes en matière de spec Xiaomi fait mieux avec le Poco X3, mais la configuration ici proposée semble équilibrée, surtout pour son Snapdragon 665 qui est suffisamment robuste même pour faire un petit peu de jeux vidéo. Dans le détail, dans cette gamme de prix, il y a toujours des compromis évidemment, le moteur de vibration est absolument infect en particulier, la construction du smartphone est très sérieuse mais basée sur du plastique qui ne fait clairement pas haut de gamme, et la luminosité de l'écran n'est pas top, tout comme l'est l'absence du 90 ou 120 Hz, surtout sur Android. Des compromis qui sont plus ou moins inévitables à ce tarif, on va pas se mentir, mais là où Oppo se défend bien, c'est dans l'utilisation courante par la suite. L'écran Full HD ici proposé est somme toute très agréable et immersif, le haut-parleur a le bon goût de ne pas saturer, et les performances sont plus que satisfaisantes. Il faut avouer ColorOS, c'est pas forcément la version d'Android à laquelle je pense en premier, c'est pas ma favorite, mais son esthétique colle plutôt au code graphique de Google, quoique sa palette de couleurs est juste un petit peu trop acidulée. À ce tarif, je me dirigerais peut-être plutôt vers le Poco X3 personnellement, mais ça me fait plaisir de voir un smartphone équilibré à un prix correct et qui offre une bonne expérience. Alors on change de gamme et cette fois on va parler d'une montre connectée hors de prix, la nouvelle Apple Watch Série 6. Je l'ai commandée le jour de sa sortie et j'ai enfin pu recevoir mon exemplaire et je me suis dit que je profiterais de cette occasion pour vous partager mes premières impressions. Forcément, venant d'une série 5 moi-même, on est vraiment dans une continuité directe, ce qui n'est pas forcément un mal, la série 5 était déjà vraiment très avancée. Je me suis dirigé vers le modèle gris sidéral de 40 mm en aluminium cette année, en full noir donc, et je regrette un peu, je dois l'avouer, on est clairement sur un look un petit peu ennuyeux ici. Là où je m'attendais à vraiment avoir des regrets, c'est au niveau du nouveau bracelet par contre, la boucle unique tressée facturée 50 € supplémentaires à l'achat de l'Apple Watch et 100 € à part. J'ai eu un gros coup de cœur esthétique sur cette boucle. Le tissage uniforme des fibres offre à la fois un rendu très détaillé mais quand même minimaliste dès qu'on prend un peu de distance. Je trouve que c'est très réussi et cette espèce de... le fait que le pattern du bracelet soit régulier est quelque chose qui me fascine, je sais pas pourquoi. J'attends d'engranger quelques séances de sport pour vraiment me prononcer au niveau du confort, mais pour le moment le bracelet s'adapte parfaitement à mon poignet, j'ai pris une taille en dessous de ce que m'indiquait l'outil de mesure d'Apple, mais bon ça a l'air plutôt pas mal, je sais pas s'il va bien prendre les séances de sport, je vous dirai ça plus tard. En ce qui concerne la montre elle-même, au rang des nouveautés, j'ai effectivement pu observer une hausse sensible en luminosité de l'écran, surtout sur l'écran Always On, c'est vrai que c'est assez agréable même si c'était pas forcément un problème précédemment, et surtout ce qui ressemble à une petite hausse d'autonomie, ça m'a vraiment fait plaisir par contre. J'ai utilisé la montre que 2 jours donc c'est un petit peu trop tôt pour se prononcer, à voir sur le long terme, mais j'ai vraiment eu aucune difficulté à finir une très longue journée de 4 h du matin à 23 h le soir cette fois, en ayant même jusqu'à 40% de batterie restante. Je sais pas, peut-être que ma série 5 avait un petit peu vieilli, mais là c'est vraiment très agréable au final. J'imagine que le nouveau SoC S6 basé sur le processeur de l'iPhone 11 y est pour beaucoup, forcément j'ai du mal à observer les 20% de performance supplémentaires promises par Apple à ce niveau, on n'est pas sur un smartphone, j'ai pas besoin de puissance brute, ce qui est logique après tout, de toute façon le SoC de l'Apple Watch Série 5 était déjà super rapide, c'est juste Apple qui entretient son avance ici. À part ça, la vraie nouveauté cette année c'est évidemment le capteur de SPO2 ou saturation en oxygène dans le sang. Pour être honnête, j'ai vu pas mal de gens parler d'une petite nouveauté, alors que en mon sens, la SPO2 c'est un des indicateurs de forme et de santé générale à un instant T les plus intéressants. Votre niveau d'oxygénation traduit non seulement d'une potentielle maladie que vous seriez en train de subir ou de développer, mais surtout du bon fonctionnement de tout votre système respiratoire et donc bien évidemment de votre niveau de forme à un moment donné. C'est assez impressionnant de voir qu'Apple réussit à effectuer cette mesure en 15 secondes, même à main levée. Les résultats me semblent cohérents par rapport à ce que détermine ma ScanWatch habituellement, ce qui est un sacré tour de force mine de rien. Après, gardez en tête que justement, contrairement à la ScanWatch, cette mesure n'est ici pas certifiée médicalement. L'Apple Watch ne peut donc pas être utilisée sérieusement dans le cadre du suivi d'une pathologie. C'est vraiment juste un indicateur au titre de bien-être, enfin d'entretien du bien-être général, disons. Bref, tout ça va
demander du temps et du test bien entendu, mais je pense que l'Apple Watch série 6 se constitue comme une très belle évolution de la série 5, pas une révolution bien entendu, mais avec des ajouts qui sont sensibles, pertinents et qui apportent vraiment quelque chose à l'expérience qu'on a d'une Apple Watch. Dans la continuité de l'Apple Watch, je vous propose de rester dans la santé et cette fois on va parler de... Attendez, yep, une balance connectée avec la Withings Body Plus. Alors évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, je travaille chez Withings, donc abandonnez ici toute idée d'objectivité, mais bien évidemment je vais tâcher de rester un petit peu terre à terre et pragmatique, je dirais, histoire que vous en tiriez quand même quelque chose. L'idée avec la Body Plus, c'est qu'en plus d'être une balance qui vous permet de suivre l'évolution de votre poids automatiquement via l'application Healthmate, elle vous permet d'analyser votre composition corporelle et notamment de connaître votre masse musculaire, votre masse hydrique, votre masse osseuse et votre masse grasse, en plus de votre poids donc. Étant moi-même anciennement en surpoids, un des problèmes que j'avais rencontré dans ma perte de poids, c'est qu'à un moment, le fait de brûler des calories, de perdre du gras se compensait avec le fait de gagner du muscle et donc j'avais l'impression d'être immobile alors que non, j'étais en train de devenir en meilleure santé, j'étais en train de m'affiner mais juste ça ne se reflétait pas sur la balance. C'est très frustrant parce que tu as l'impression de ne pas faire de progrès alors que c'est le cas et avec les indicateurs de la Withings Body Plus, tu peux t'en rendre compte. Personnellement, je pense vraiment que suivre son poids seul est trop limité pour pleinement comprendre comment son corps évolue, ça peut même devenir une habitude assez malsaine, et pouvoir surveiller, je dirais, la vision d'ensemble de l'évolution de son corps avec une balance à la fois jolie et pratique puisqu'elle transmet les informations directement sur ton smartphone, toujours à ta disposition, c'est quand même assez cool. La Body Plus coûte 99 € et bénéficie très régulièrement de promotions, alors restez à l'affût si elle vous intéresse, et bien évidemment le gros avantage de ce genre de produit Withings, c'est qu'à moins de vraiment vouloir la casser, elle devrait vous durer 5, 6, 8, voire même 10 ans sans problème. Mais bon, pour le même prix, vous pouvez aussi vous diriger vers un Apple Pencil, je sais pas si ça vaut le coup, mais on va essayer de découvrir ça. Personnellement, il faut savoir que c'est ma première exposition au Pencil, étant donné que je suis pas un artiste, c'est vrai que c'était absolument pas ma priorité d'en acheter un, mais je dois dire que j'ai été quand même plutôt bluffé, même si je sais pas si j'en ai vraiment l'utilité. Le fonctionnement de la charge est certes awkward, clairement, même si elle a le goût de se faire vite, et c'est surtout le côté ultra haut de gamme du Pencil que je retiens. C'est intéressant le fait d'avoir dans la main un objet bien équilibré, d'un blanc immaculé et juste super agréable à regarder, ça m'a vraiment encouragé à me remettre à l'écriture manuscrite à peu près de 5 années dans l'enseignement supérieur à éviter le papier comme la peste. L'avantage d'iOS 14 et de Scribble quand il sera disponible en français tout du moins, c'est que le Pencil pourra désormais être utilisé un petit peu partout dans l'interface, dans toutes les cases qui vous permettent de rentrer du texte, histoire de ne pas avoir à le poser tout le temps. La réactivité est assez bluffante, à part ça, on a certes toujours l'impression d'écrire sur du verre, ce qui n'est pas forcément très agréable, mais l'absence de latence combinée à la précision du Pencil rend l'expérience somme toute franchement sympa. Croyez-le ou non, mais je n'ai pas acheté ce stylet hors de prix par pur caprice, je fais simplement de plus en plus de mock-up, que ce soit pour des designs pour Withings ou des miniatures pour la chaîne, et l'idée de pouvoir tracer, organiser et itérer rapidement via l'iPad et avoir les fichiers disponibles en tout temps partout avec moi, ça me paraît franchement intéressant. Je vous ferai un petit retour là-dessus dans quelques semaines, mais mon prochain test d'un iPad devrait être assez cool étant donné que je commence à avoir la panoplie d'accessoires complète. Et justement, mon dernier vrai caprice pour l'iPad, c'est la DualShock 4. J'en avais parlé sur Twitter et dans ma dernière vidéo, mais à ma grande surprise, je suis vraiment devenu un gros fan de l'iPad en tant que plateforme de jeu, c'est assez impressionnant tout ce qu'il peut faire. Avec la DualShock 4, on accède à une expérience sensiblement identique à celle d'une console portable, on tire pleinement parti du grand écran de l'iPad, et effectivement les jeux comme Code Mobile, PUBG et l'intégralité du catalogue d'Apple Arcade prennent tout leur sens avec une manette. En mon sens, c'est un des meilleurs investissements à faire sur un iPad. Après, à vous de voir si vous vous dirigez vers Sony ou Microsoft au niveau manette, mais je vous conseille sincèrement d'en acheter une, histoire de redécouvrir un petit peu le jeu sur mobile, et je vous mets les modèles compatibles dans la description. Petit sneak peek d'ailleurs totalement improvisé qui n'est pas dans mon script, vous pouvez voir que j'ai enfin reçu un smartphone de Samsung grâce au Café du Geek et à Samsung forcément qui m'en a envoyé un exemplaire, le Galaxy Note 20, alors forcément le smartphone qui a déclenché une sacrée polémique. Je dois avouer que, à l'inverse, personnellement, je suis vraiment super content de retourner un petit peu sous One UI et de découvrir à nouveau l'expérience de Samsung que j'avais pu appréhender avec le Galaxy S10e. C'est une marque qui m'intrigue pas mal étant donné que personnellement j'ai jamais vraiment eu de smartphone Samsung, alors que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très fans de leur écosystème en ce moment, donc je suis content de pouvoir tester ça. Effectivement, je pense que ma vidéo devrait être intéressante non seulement pour le test du Note 20 en lui-même, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus et sur la philosophie qui a dû être mise en place au moment de sa conception, mais également simplement sur Samsung en général, et j'espère que ça vous fera plaisir.
plaisir. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pour ce mois de septembre. Alors je pense qu'il y a de très belles choses qui vont arriver courant octobre et novembre, forcément avec l'arrivée des iPhones, avec le test de l'Apple Watch Series 6, du Galaxy Note 20, du Pixel 5 je pense, il me paraît très prometteur. Et enfin bref, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir tout ça, personnellement ça va me faire super plaisir de travailler pendant ces prochaines semaines. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, et comme d'habitude vous savez quoi faire si c'est le cas, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne, c'est grâce à vous qu'elle continue de grandir et ça me fait super plaisir, merci beaucoup. Et moi je vous dis à la prochaine tout simplement. Allez, salut!